Bonjour Nathan Abena. Bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit pour que vous nous parliez de votre concept. Qui êtes-vous déjà? Alors, je suis un jeune entrepreneur français, issu d'une mère camerounaise et d'un père congolais, qui a fait des études dans le marketing et la gestion des négociations internationales, et qui a même créé son entreprise depuis maintenant 9 mois, avec 3 associés. Alors, une entreprise depuis 9 mois, multiculturelle, C'est ça. Cameroun-Congo, Et pas que. et pas que. Alors, l'entreprise, elle porte sur quoi? Alors, l'entreprise porte sur le nettoyage et l'entretien des chaussures, communément maintenant appelées sneakers, donc tout ce qui est basket de ville. D'accord. On a lancé une plateforme qui permet de réserver un créneau, soit de commander quelqu'un qui viendra entretenir la chaussure et la restituer 2 jours, 3 jours après, selon les délais du client. Alors, quand on est jeune, quand on vient de, on va dire, de ces pays du tiers-monde, ou alors quand on grandit dans une famille dite africaine, comment on en arrive à avoir l'ambition de devenir entrepreneur? Ce que me disait ma mère, c'est qu'à l'époque, nos parents ne sont pas venus ici pour qu'on y reste, donc ça a toujours été quelque chose de se battre et de travailler pour soi-même. C'est vrai qu'on est allé à l'école pour faire des études, mais j'ai toujours eu cette ambition de vouloir faire mon propre argent et travailler pour moi-même, ne pas avoir de patron et être libre. Être libre et pas avoir forcément de décision et de quelqu'un au-dessus de moi pour me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais vraiment avoir cette liberté d'auto-entrepreneur. Comment on fait pour avoir l'idée, la bonne idée? Alors, des bonnes idées, il y en a partout. Ce qui donne vraiment des bonnes idées, c'est voyager, s'ouvrir au monde et pour pouvoir contextualiser l'idée et la ramener en France. C'est vrai que la France est encore en retard par rapport à certains pays. Nous, notre idée vient des États-Unis, mais il y a plein de bonnes idées. Il suffit juste de voyager, se renseigner et les mettre en pratique. Alors, quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous visez et comment vous la visez? Alors, ma cible actuellement aujourd'hui, je vise tous les Français, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont consommatrices de sneakers. Actuellement, le marché de la sneaker, c'est plus de 50 millions de chiffre d'affaires au niveau de l'année dernière. Donc, on peut le voir avec les réseaux sociaux, la basket est mise en avant parmi toutes les sphères, que ce soit la musique, le sport. Donc, c'est vraiment un public assez large. On n'a pas vraiment de communication qui est très ciblée. Après, c'est vrai que on a ce petit côté féminin qu'on essaye aussi de mettre en avant. Vraiment attirer la cible féminine qui est actuellement très consommatrice au niveau des chaussures. Alors, quand on est afrodescendant et qu'on vise un marché aussi large que celui-là, est-ce qu'on est bien reçu? Pas tout le temps. Pas tout le temps parce qu'il y a toujours ce côté amateurisme qui peut faire défaut sur les prédécesseurs qui ont pu ouvrir des business et qui ont fermé très tôt. Pour pallier à cela, c'est vrai que sur le marché de la sneakers, on est vraiment sur une sphère qui tourne autour de la musique, du sport, du hip-hop. Et actuellement, on a la chance d'avoir des icônes qui soient afro-américaines ou afro-descendantes qui mettent en avant justement cette sneakers qui nous permet d'avoir une certaine crédibilité pour nos clients. Alors, est-ce que le public finalement aujourd'hui qui vous attend ou alors qui est sur le marché et qui répond à votre demande est prêt à payer pour cela? Bien sûr. Aujourd'hui, on peut voir des paires qui peuvent coûter jusqu'à 1250 euros, jusqu'à 2000, 3000 pour des paires sur mesure. Donc, quand on voit un service qui avoisine les 20, 25 euros, 30 euros pour pouvoir entretenir une chaussure, pour lui donner une seconde vie, on a une forte demande, bien sûr. On sait que vous n'êtes pas les seuls sur le marché à faire du nettoyage de sneakers. Il y a en l'occurrence un de vos concurrents, peut-être même le premier, qui est le frère d'une star. Oui. Comment vous le vivez-vous? On le vit plutôt bien. C'est-à-dire qu'il faut de l'audace quand même pour se mettre sur un marché où il y a déjà quelqu'un qui s'est lancé en premier, donc qui a un certain monopole. Donc il faut travailler en amont pour fabriquer une image de marque, pour pouvoir la véhiculer, pour pouvoir véhiculer soit un autre message, soit une différenciation, et pour pouvoir communiquer au public justement sur la différence de la marque. Donc c'est vraiment ça qui est très important. Après, c'est vrai que c'est dur d'avoir une notoriété différente, d'avoir quelqu'un qui a un monopole. C'est vrai que c'est un peu compliqué. De par votre jeunesse sur le marché, est-ce que vous arrivez à convaincre réellement les clients?
Oui et non. Aujourd'hui, la jeunesse est mise en avant dans notre entrepreneuriat. Après, c'est vrai que par rapport aux actionnaires, par rapport aux grandes institutions, c'est plus difficile, puisqu'on demande souvent un peu plus d'expérience, un peu plus de retour sur le client. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. La jeunesse est en même temps une force et en même temps une faiblesse. Ouais. C'est vrai. Et en termes de fonds, est-ce qu'il faut avoir des fonds? Où est-ce que vous avez trouvé vos fonds à vous? Alors, nous, pour nos fonds, c'était nos propres économies personnelles. Donc, c'est-à-dire déjà pour le voyage, parce qu'on allait se former aux États-Unis. Donc, c'était sur nos propres économies personnelles. Après, sur le business sur lequel on est vraiment sous une forme toyotiste. C'est-à-dire qu'on est vraiment on produit vraiment sur demande, on a vraiment beaucoup de demandes, les prestations sont payées en avance, donc ça nous permet, nous, d'anticiper après pour la commande. Après, c'est vrai que pour les fonds, il y a plein d'applications, plein de moyens maintenant qui permettent de lever les fonds. Mais c'est vrai que convaincre les personnes, c'est assez difficile. Actuellement, quelqu'un qui lance son business, qui n'a pas de fonds, ça va être très compliqué s'il n'a pas une communication assez bonne, s'il n'a pas de valeur ajoutée, de pouvoir lever des fonds comme ça. Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée? La plus grosse difficulté, ça a été la mise en place du concept. Parce que c'est le tout d'avoir l'idée, le tout d'avoir quelqu'un qui a un monopole, mais c'est vraiment le fait de se différencier aussi. Quand quelqu'un a un monopole, c'est très compliqué de se différencier, de montrer vraiment qu'on est différent. Venez chez nous, pas chez lui. C'est vraiment été difficile d'avoir quelqu'un qui a le monopole, qui a été le petit frère d'un artiste. C'est compliqué. C'est compliqué de sortir du nombre. Et l'élément de motivation parlant? L'élément de motivation parlant, moi par rapport à mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui ont réussi dans leur propre domaine. Et on est en 2017, on se dit que tout est possible, qu'on voit des jeunes qui sont partis de rien et qui maintenant sont grands, ouais, c'est motivant. The French way of life. Vous y croyez? Way of life, ouais, beaucoup. On voit beaucoup de Français qui partent à l'étranger qui réussissent. Beaucoup de Français peuvent réussir si on s'en donne les moyens et si on croit à ces projets, c'est quelque chose qui est possible. Ouais. Aujourd'hui, la brosse concept, en quelques mots, c'est quoi? La brosse concept, c'est quelque chose qui est jeune, qui parle à tout le monde et qui permet de rajouter ce côté ubérisation et être présente partout. Parce qu'actuellement, il y a des pressings, des simples pressings classiques qu'on peut trouver partout. Mais des points relais, il n'y en a pas de partout. C'est vrai qu'on parfois les gens habitent dans des villages, ont des services qu'ils peuvent voir sur Paris, sur Lyon. Et c'est vrai qu'on arrive à être au domicile des personnes assez rapidement. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. La brosse, un service à vos pieds. Si aujourd'hui quelqu'un devait se lancer dans son concept, dans un projet, qu'est-ce que vous lui direz? De croire à ses projets, de toujours aller devant, de pas regarder les difficultés, d'avoir vraiment une idée de passion plutôt qu'être attiré directement par la rentabilité, parce qu'on gagne pas d'argent au début, faut bien le savoir. Et c'est cette passion qui nous pousse justement à continuer et à aller chercher le but final, mais vraiment ouais, la passion plutôt que la rentabilité. Dans 5 ans, la brosse, on vous retrouve où? On croise les doigts et en 5 ans aux États-Unis. C'est-à-dire, on est en même temps un concept de nettoyage, en même temps un concept de customisation. Donc, pourquoi pas collaborer avec des artistes, des sportifs à l'outre-Atlantique, ça pourrait être pas mal. Ouais. On vous retrouve comment? Vous pouvez nous retrouver sur la page Instagram, La Brosse Concept. On peut aussi nous retrouver sur la page internet labrosseconcept.fr et on nous retrouve aussi sur Facebook. On est à peu près présent partout, c'est très facile de nous trouver. Merci en tout cas Nathan Abena d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Le groupe Pessaga Media vous remercie et puis on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.